Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui change un peu de d'habitude. Car on va faire ensemble ma coloration parce que là, c'est plus possible. Donc pour commencer, je vais vous montrer mes cheveux à quoi ils ressemblent en ce moment. Voilà, je pense que vous pouvez voir à certaines places que j'ai des mèches qui sont complètement devenues blondes. C'est un enfer et je ne peux pas retourner chez ma coiffeuse avant un long moment. Donc j'ai décidé que tant pis. On soigne le mal par le mal, entre guillemets. On va essayer de faire soi-même sa coloration. Donc là, je vais venir bien démêler mes cheveux. Mes cheveux sont toujours pas gras, mes racines un petit peu. Mais mes cheveux en eux-mêmes, toujours rien. Alors que ça va faire une semaine que je ne les ai pas lavés. Donc à part mes racines qui deviennent grasses, le reste, caquette branlette. Hein. Donc ce que je vais faire avant qu'on commence à discuter, parce que vous m'avez posé quelques questions sur Instagram, en même temps j'ai quelques petites choses à vous dire. Je vais d'abord venir séparer mes cheveux, comme ça sera fait, et on se retrouve juste après que j'ai fait ça. Ok, je ne ressemble plus à rien, donc pour ceux qui voudraient savoir, je vais utiliser la coloration de chez Garnier, la 665 Ultra Rouge, on espère que ça sera rouge et non bordeaux. Dans le pire des cas, c'était pas grave, ce qui compte c'est que ce soit pas foncé. En fait, mes colorations rouges de base de chez ma coiffeuse prennent sur n'importe quelle teinte, sauf le noir. Donc la seule chose que je ne dois pas faire, c'est faire du noir. Donc écoutez, on verra bien, j'ai essayé de diviser en deux plus ou moins partout, même derrière j'ai essayé, j'espère que ça ira. Pour avoir un peu plus facile, on verra bien. Et je relâcherai côté par côté pour pouvoir faire. Je vais vraiment venir mettre en racine avec mon pinceau. Et puis je vais vraiment venir étaler avec mes mains. Parce que je vous avoue que sinon je suis pas très douée. Je sais pas trop faire ça moi. Donc, hop. Alors je vais déjà prendre mon téléphone pendant que je fais la mixture pour voir un peu vos questions. On a plusieurs choses dont on doit parler. Mais d'abord je vais répondre à vos questions. Comme ça sera bien fait et au moins on est sûr. Alors, parle-nous de tes trucs positifs dans ta vie. Alors, vous êtes beaucoup à croire qu'il se passe du positif dans ma vie parce que je suis absente. Eh bien, spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Attendez, j'ai un truc. Alors, je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais en ce moment, il se passe pas grand-chose de positif dans ma vie. C'est plutôt le contraire, les problèmes d'argent, entre autres, où je suis vraiment ruinée, d'où le fait que je ne peux pas aller chez ma coiffeuse. Je peux plus me payer, en fait, le coiffeur, c'est impossible. Financièrement ce n'est plus du tout possible. Je viens mélanger mes deux mixtures ensemble. Hein. C'est même plus du tout possible pour moi. Je suis à un stade de ma vie où les problèmes d'argent prennent le dessus. Maya, bouge-toi s'il te plaît, je fais une coloration, je les dégage. Pchit. Par exemple, c'est là aussi une vidéo qui vont parler. Il n'y aura pas de calendrier de l'avant cette année. J'en ai deux. Ma mère m'a offert le Yves Rocher, donc j'aurai celui-là. Et je ne sais pas comment le look fantastique est arrivé chez moi. Alors, je l'avais mis dans ma liste, je l'avais mis dans mon panier, mais je n'ai jamais validé mon panier par contre parce que je n'avais pas l'argent. Et allez savoir comment ça s'est validé, je l'ai reçu chez moi. Alors que ça n'a pas pris d'argent sur mon compte. J'ai vu que c'est payé, hein, donc c'est pas comme si j'avais reçu par exemple, genre le paiement n'avait pas été fait et quand même. Si ça a été payé, mais de qui, de quoi? Je ne sais pas, je ne vais pas m'en plaindre parce que moi j'ai mon calendrier, même si en fait j'avais beaucoup hésité parce que je savais que celui-là avait très peu de make-up cette année. Mais bon. Alors j'y vais un peu à la ramasse parce que je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas coiffeuse, je suis pas très douée pour faire ça. Là je vais juste essayer de récupérer mon rouge. D'ailleurs j'aurais sûrement besoin des deux comment dire, des deux hein, parce que j'en ai acheté deux, de coloration bien sûr. Au niveau de ma santé ça ne va pas fort non plus. Ma dépression est très présente. Je vais pas faire semblant de rien, ma dépression est vraiment très présente. J'ai même un peu du mal à vivre avec ces derniers temps. C'est très compliqué pour moi. Je fais avec, hein, écoutez, je peux pas faire autrement de toute façon. Elle est là donc faut faire avec. Alors il y a quand même un peu de positif dans tout ce premier ménage, hein, bien sûr. C'est que par exemple par rapport à ma dépression, je vais prendre cet exemple là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une avancée de mois en mois. Vous voyez ce que je veux dire? Où en fait je travaille tellement sur moi depuis quelques mois que je vois des avancées. Je vois que j'avance tout doucement, pas à pas, que je commence à régler certains traumas. Alors les traumas que moi j'appelle des traumas faciles hein, à régler, comparé à mes autres traumas, ils sont en bas de la liste. Mais déjà, si je peux régler ceux-là, on dit pas non quoi.
Ça, mes pointes elles sont bien prises là. Ouais, ça va. Donc voilà, vraiment j'avoue que... Alors là, je vais commencer à faire seulement des bêtises parce que je ne vois pas ce que je fais derrière. Tant pis, on va essayer de faire quand même les choses correctement. Mais ouais, je suis contente de ce côté-là. J'ai pas vraiment l'impression que les antidépresseurs font effet sur moi. J'ai un peu du mal à comprendre d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est un peu difficile. Parce que tout le monde me disait oui, t'as fait pas, une fois que tu auras commencé les antidépresseurs, tu verras la différence. Sauf que je ne vois absolument pas la différence en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de mieux, je me sens pas moins dépressive, je me sens pas moins suicidaire en fait, sur tout ça. C'est surtout pour ça que j'avais commencé les antidépresseurs, c'était dans l'optique de me sentir moins dépressive ou moins suicidaire et arriver un peu mieux à avancer dans la vie. Mais en tout cas pour l'instant, c'est un peu un échec. Par contre, je suis vraiment foutre partout. Quand je vais refaire la deuxième dose, je vais sûrement devoir faire une pause, aller frotter tout ça parce que sinon on est mal barré. J'arrive pas à sentir derrière. Ah si, il reste des trucs là. Ok. Je les trouvais pas en fait. Alors ça me fait rire parce que j'ai des copines comme Kiro ou alors Beauty Baini qui font tout le temps leur colossal. Elles doivent être là en train de me galérer, elles doivent être en train de dire oh là là, ça n'en va pas ce que tu es en train de faire. Je suis sûre que vous devez m'insulter au fond de vous en mode aïe aïe aïe, y'a rien qui va madame. Je sais, je ne doute pas qu'il n'y a rien qui va, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Alors on va faire ce côté-ci déjà. Ok, ok, ok. Je vais m'en sortir, hein, vraiment. Je suis sûre que je peux réussir à faire quelque chose de potable. Vous y croyez? J'espère que vous y croyez autant que moi, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si au moment de cette vidéo vous croyez encore en moi. Ou est-ce que vous avez déjà abandonné l'idée que mes cheveux ressemblent à quelque chose à la fin de cette vidéo. Je m'en fous partout, je suis vraiment pas très douée. Hein. Ça a l'air toujours plus simple quand c'est ma coiffeuse qui me le fait. Elle, c'est hyper rapide, machin. Moi, je suis en galère. Je m'en fous partout en plus, putain. Donc voilà, comme vous pouvez le voir au niveau positif, il n'y a pas grand chose. Par contre, il y a une chose de positive dans ma vie, c'est mes amis. Que je remercie d'être là pour moi chaque jour qui passe. J'ai la chance d'être très bien entourée, d'être à nouveau accompagnée dans la vie. Voilà, comme ça, je pense que cette fois-ci au moins les choses seront claires. Vous me poserez plus en fois la question, effectivement. Je suis bel et bien réaccompagnée dans la vie depuis quelques mois maintenant. Je suis très heureuse. Et voilà, je suis très heureuse. Mais sinon, niveau positif, c'est vrai qu'à part tout ça, bon, je vais me dire c'est déjà pas mal. Hein, ben, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bon, écoutez, je vais refaire du mélange. Au moins, je suis sûre. Je vais retirer ça pour faire le mélange. Enfin, voilà pour le positif. On va passer à notre question parce que de toute façon, comme vous constatez, il n'y a pas grand-chose à dire. Ton mood du moment, comment tu évolues? Alors mon mood du moment c'est beaucoup oula, tout me casse les couilles, je le dis très honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Vraiment il n'y a pas grand chose dans ma vie qui marche en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes et donc j'ai un peu envie de tout envoyer chier constamment. On va en parler un peu plus tard, mais voilà, mais mon mood reste profite tant que tu le peux encore. Voilà, profite tant que tu le peux encore. Je me dis peut-être que dans quelques mois tu seras dehors parce que t'as plus du tout de thunes. Enfin, donc je me dis profite tant que tu peux encore. Vois tes amis tant que tu le peux encore. Voilà, il y a plein de choses. Fais-le tant que tu peux encore. C'est ma devise du moment. Mais voilà, mon mood du moment reste très help me. Je suis un peu en galère. Je vois un peu flou. C'est quelque chose que j'aime bien dire. Je vois un peu flou. Vraiment dans le sens où je sais pas trop ce qui va se passer là dans les prochains mois. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir non plus. Je sais pas quel impact ça va avoir sur ma dépression. Voilà, j'aime autant être honnête. Hein. En même temps, moi je mens jamais sur ce sujet parce que je vois pas l'intérêt de mentir à ce propos. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à mon avenir. Voilà. Je me repose beaucoup de questions aussi par rapport à mon choix d'études. Mon psy dit que c'est bien. Mon psy dit c'est bien que c'est parce que j'ai enfin réappris à faire des choses pour moi. Et que donc c'est normal que j'en vienne à me poser la question du ah merde, est-ce que j'ai vraiment fait ce choix pour moi ou pour les autres? Voilà. Donc mon psy lui il est plutôt content de ce raisonnement. Il se dit waouh c'est bien, c'est une bonne avancée, on devrait en être fier. Sauf que moi j'arrive pas à en être fier parce que je me dis putain, les problèmes quoi.
les fucking problèmes et voilà. Mais bon, on verra bien. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire pas à pas. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout en ce moment. Mon mood est très difficile, j'évolue pas très bien. Je me sens évoluer, mais voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette évolution. Et j'ai beaucoup de doutes quant à cette évolution. Et donc j'espère de tout mon cœur que ça m'amènera à quelque chose de positif. Je vais m'en foutre plein les mains. Vas-y, connasse. Bon, continuons. Donc, voilà mon mood du moment. J'avance petit à petit. J'essaie de ne pas me mettre de pression. Ça aussi, c'est une grosse avancée chez moi. C'est que j'ai arrêté de me mettre la pression. Voilà. J'ai décidé que de toute façon, je ne pouvais pas tout contrôler. C'est pas possible. Je ne suis pas Superwoman. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Et donc j'ai appris à lâcher un peu du lest, entre énormes guillemets, parce que bon, la maniaque du contrôle en moi reste quand même assez présente, hein. Pas dire le contraire. Ah, je galère, hein. Je galère vraiment. Donc la maniaque du contrôle, pardon, en moi est encore un peu en mode ah, t'es sûr de vouloir lâcher de l'est, t'es sûr de pas vouloir essayer de contrôler ça toi-même, enfin... Pourquoi tu fais confiance à des gens alors que tu sais que la plupart du temps les gens te déçoivent et sont cons, ils sont incompétents. J'en ai encore la preuve là dernièrement de voir des médecins qui sont incompétents, des gens qui voient vraiment mais quand c'est déjà trop tard. Enfin, voilà, je vois plein de choses qui ont tendance beaucoup à m'énerver en ce moment. Alors que j'essaie de ne pas prendre personnellement parce que c'est pas ma vie, c'est pas à moi que ça arrive, mais qui arrive quand même à m'énerver énormément. Et je me dis mais putain, c'est pas possible quoi. Tu payes pour que des gens soient incompétents. Voilà, et ça commence tout doucement à me pomper l'air parce que chaque fois, je pense que vous vous doutez, ça me renvoie aussi par rapport à mon père, ça me renvoie aussi par rapport à ma mère où on n'a rien vu. Et donc, je le vis difficilement, on va dire. Terrible épreuve. Donc, voilà. Mon père m'a toujours dit qu'on ne s'arrête jamais de grandir et il avait raison. Il avait raison. Je le vois encore plus depuis qu'il est parti, où je suis forcée à grandir encore plus. Et j'aurais aimé l'apprendre différemment, vous vous en doutez bien, que de l'apprendre par le décès de mon père. Et voilà. Là, à l'heure où je vous parle, dans un mois pile, je crois, ça fera un an qu'il est parti. Je ne vis pas du tout bien cette situation. Alors, si vous voulez savoir aussi par rapport à mon deuil, ça ne se passe pas très bien. Je vis très mal mon deuil. Et quand je vis très mal mon deuil, c'est vraiment... Attendez, je vois qu'ici en bas... Bon, je tiens à rappeler quand même que la colo s'appelle l'Ultra Rouge. Hein, là, c'est Bordeaux. Mais bon, en rinçant. Je ne vais pas faire ma mauvaise langue tout de suite, tout va bien se passer. Bon, voilà, pour faire le topo, j'ai terminé. J'ai déjà un peu retiré un peu tout ce que j'avais un peu partout sur la gueule, même si sur une partie, ça partira sûrement sous la douche. Donc là, le temps que ça tienne, je crois que c'est 25 minutes si je me souviens bien. Ouais, 30 minutes. Là, ça fait déjà bien 5 minutes que ça pose. Donc, je vais rester avec vous pour terminer les petites questions et discuter de certaines choses avec vous avant d'aller rincer. Et je viendrai vous montrer le résultat à la lumière naturelle, donc demain matin, parce que là, il est 20h30 du soir. Donc, je viendrai vous montrer demain à la lumière du jour. Mon amour pour les animaux, eh bien, il a commencé très tôt et grâce à mon papa. Mon papa était un amoureux des animaux. Lui aussi, quand j'étais enfant, déjà, on avait des poules, des choses comme ça. Très tôt, on a eu des moutons et tout. Enfin, donc j'ai toujours un amour inconsidéré pour les animaux. Vraiment, pour moi, les animaux ont toujours été les plus belles choses de la terre. Mon père m'a aussi éduqué dans ce sens-là que les animaux nous sont supérieurs, déjà, premièrement. Les animaux nous sont supérieurs et on doit les respecter et leur donner de l'amour. Donc ça, c'est un truc qui pour moi me tient énormément à cœur. C'est de toujours... Désolée, j'en avais encore un peu sur la gueule. C'est toujours de donner le plus d'amour possible à mes animaux. Maya, par exemple, je fais tout ce que je peux pour elle. Enfin, c'est elle avant tout, en fait. Même financièrement, c'est vraiment elle avant tout. Je sais que beaucoup ça ont un peu du mal à comprendre, mais pour moi, c'est très important. Et j'aimerais bien continuer toute ma vie comme ça. J'aimerais avoir d'autres chats, mais pour ça, il faudrait que j'ai une autre maison. Il faut aussi que j'aie plus d'argent, parce que comme vous le savez, un animal, ça coûte cher. Mais voilà, j'ai toujours eu un très grand amour pour les animaux. Les animaux comptent énormément pour moi. Et en fait, ils m'apportent énormément de bien-être. En fait, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, quand Maya est près de moi, je me sens tellement bien, tellement mieux. Je me sens apaisée parce qu'elle est là, en fait. Même quand elle m'énerve, qu'elle fait des conneries, elle est là, c'est mon bébé et je me sens vachement apaisée. Donc voilà, mon amour des animaux.
Ravi de te revoir, la même chose pour toi. Comment vas-tu réellement? Bah voilà, comme je vous ai un peu expliqué, on va en profiter aussi un petit peu. Je vais pas très bien en ce moment, financièrement c'est un peu la galère. Et ça engendre le fait que vous avez rien sur Instagram en ce moment, que sur YouTube non plus. J'ai vraiment du mal, par exemple même en live. J'ai pas du tout live tout le mois de septembre. Et là on est quand même le combien octobre là Le 16 octobre, je n'ai toujours pas live du mois. J'ai une énorme perte de motivation due à l'argent en fait, hein. Autant être honnête avec vous. C'est dû à l'argent, pas parce que je veux être millionnaire, je sais pas quoi, mais parce qu'en fait, que ce soit YouTube ou Twitch, ça demande beaucoup de travail. Sachez-le, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et malheureusement, ça demande aussi beaucoup d'argent. Et oui, on dirait pas, mais ça demande de l'argent parce qu'il faut acheter du matos, il faut acheter tout ce qu'il faut. Il faut par exemple pour Twitch acheter des nouveaux jeux, etc. qui sortent. Pour YouTube, c'est pareil, hein. Si je veux vous faire des vidéos recettes, bah pour ça, il faut que je puisse acheter des bons fruits et légumes. Si je veux vous faire des vidéos de qualité, pareil. J'ai deux catégories de vidéos que j'aimerais commencer sur ma chaîne, que j'attends depuis un an pour aller faire. Au départ, j'avais abandonné l'idée parce qu'on m'a beaucoup répété que je n'étais pas légitime à le faire. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une personne dans ma vie qui me pousse énormément et qui me dit si tu es légitime de le faire, donc fais-le si t'en as envie. Mais pour ça, bah, ça coûte de l'argent. Je vais prendre un bête exemple. Déjà, il me faudra un micro. Il faudra un micro que je puisse, au moins un micro-cravate, mais un bon, pour qu'on entende vraiment ma voix parce que ce sera plus des vidéos qui seront à écouter qu'à regarder. Sur des sujets qui me passionnent. Et voilà, il y a quand même une vidéo là que ça fait un an maintenant que j'ai envie de la faire. J'ai regardé des reportages, je me suis renseignée, j'ai regardé beaucoup de documentation. La vidéo est écrite depuis un an, mais je la fais pas parce que je me suis pas encore sentie légitime récemment. Et ce truc du micro m'empêche énormément de le faire parce que, comme je l'ai dit, il faut un très bon son en fait de voix. Pas l'alentour, c'est vraiment la voix là qui va compter. Et pareil pour un autre type de vidéo. Et ça, ben voilà, c'est un micro, ça coûte cher. Ça coûte entre 60 balles et 80 balles si je veux vraiment quelque chose de qualité. Bah voilà, ça coûte cher, c'est un budget que je n'ai pas. Malheureusement, c'est un budget que je n'ai pas et que je ne sais pas si je l'aurai à nouveau un jour. Je vais prendre un autre exemple. Pour une de mes catégories de vidéos, je vais avoir besoin de beaucoup de temps déjà et de beaucoup de renseignements, ce qui veut dire que je vais devoir acheter des livres qui me renseignent, je vais devoir parfois me rendre à des conférences, etc. Enfin, à des choses vraiment pour me renseigner un maximum, pour faire des trucs vraiment qualitatifs et le plus proche de la réalité possible, même si ça sera avec mes mots, même si ça sera un peu plus vulgarisé que ce que vous pourriez trouver ailleurs. Mais c'est des catégories de vidéos qui me tiennent à cœur, mais encore une fois, bah, ça coûte de l'argent parce qu'il faut pouvoir acheter les livres ici et là. Et je sais pas. Et vous savez, parfois je regarde souvent parce que j'ai plein d'youtubeurs qui font un peu ces genres de catégories-là et qui. Clairement, YouTube, les gars, ça rémunère pas. Je suis monétisée en un mois et demi, j'ai gagné 2,50$. Voilà, comme ça je pose les bases là. Donc avec 2,50$, il me faudrait en clair 50 mois plus ou moins pour pouvoir payer juste le matos son qu'il me faut pour tourner ces vidéos. Ce n'est pas possible. Et souvent je regarde, comme je vous disais, ces créateurs qui en fait passent par Tipeee et qui demandent à leur communauté s'ils le veulent de les aider. Et aujourd'hui c'est ce que je vais faire aussi. Si vous le souhaitez, si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider à acheter ce fameux micro pour enfin sortir ces vidéos, le lien de mon Tipeee est en barre d'infos de mon Tipeee Stream. Sachez que ça ne va pas du tout sur mon compte à moi, hein. L'argent ne va pas sur mon compte, ça va sur un compte PayPal que je n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Je n'utilise que pour Twitch jusqu'à maintenant. Et là ça me servira aussi pour YouTube bien sûr. Vous pouvez donner 1€, 50 cents, peu importe en fait, vous faites ce que vous voulez, même 50 cents ça aide. Imaginez même 10 personnes qui donnent 1€, c'est déjà 10€ de gagner, c'est déjà 10€ au moins à mettre sur le micro. Enfin, voilà, écoutez, si vous voulez me soutenir et me rejoindre sur Tipeee, n'hésitez pas à aller donner 1€ ou quoi. Et qui sait, j'ai toujours eu l'envie, vous savez, de créer des petites choses pour les vendre en fait à ma communauté et pouvoir justement faire agrandir ma chaîne grâce à ça, grâce à cet argent-là, pouvoir améliorer le contenu de ma chaîne. Mais là aussi, il faut d'abord investir et pour l'instant, l'investissement, je ne sais pas l'investir pour l'instant. Donc voilà, mais peut-être un jour que ça viendra, on croise les doigts. Mais voilà, écoutez, si vous voulez me soutenir, si vous avez envie de participer finalement à l'agrandissement de la chaîne, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, 1€, c'est 1€. Si vous ne pouvez rien donner, vous ne pouvez rien donner, c'est pas grave, un petit commentaire, un petit like, c'est déjà énorme. Donc écoutez, voilà, pour l'instant, je suis vraiment dans ce mood où j'ai vraiment du mal, où en fait j'ai perdu un peu de ma motivation parce que
Bah c'est dur et que bah, je vais pas mentir que je vois beaucoup de gens qui sont complètement illégitimes, qui reçoivent des produits, des machins, un bazar et qui donc peuvent faire blinder de contenu alors que clairement rien ne va, tout est retouché de A à Z, leur peau sont lissées as fuck, le make-up réalisé et retouché par la suite mais en mode genre il y a pas un trait qui dépasse, il y a pas genre c'est carré quoi, le truc il est carré. C'est pas comme ça dans la vraie vie, je vous rassure. Et les marques adorent ça. Et vu que moi je reste très dans le bah non, je vous montre la réalité, non, je lisse pas ma peau. Là par exemple, je suis totalement démaquillée devant vous, bah les couilles. Sur Instagram, quand je vous fais des make-up, bah ouais, tout n'est pas carré. Oui, parfois c'est un peu plus estompé, parfois un peu moins. Oui, parfois mon trait liner n'est pas pile poil. Parce que c'est la vie en fait. Et non, je n'utilise pas des appareils de retouche pour retoucher. Vous savez, quand vous avez un peu de fard ici qui se déplace ou un peu de mascara qui vient se mettre et que malgré vous avez gradé, ça reste une ombre. Bah, y a quand même des gens qui vont jusqu'à flouter, en fait, tu vois même plus le make-up. Hein. Et moi, ça, j'en peux plus. Et quand je vois tous ces gens qui vraiment se ramènent avec un max de marques et un max de collaborations, moi, je rêverais de pouvoir juste pouvoir faire autant de contenu, quoi. Juste d'avoir tellement de possibilités que je puisse faire du contenu. Mais non, moi je dois tout acheter. La dernière chose que j'ai acheté c'est Disney que vous avez déjà vu et le Joker vous allez bientôt voir. Mais ça date d'il y a 1 mois et demi et depuis je n'ai plus rien acheté en make-up et je ne sais pas quand est-ce que j'achèterai du make-up. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais continuer à vous faire du contenu et c'est hyper chiant, c'est hyper frustrant. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie et on voit en fait. Hein. Moi ça m'ouvre encore plus les yeux sur la réalité mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Ensuite, comment évolue ta confiance en toi, ma belle? Alors, ça va très mal. Très mal de ce niveau-là. J'ai vécu des moments assez difficiles ces derniers temps où j'ai été mise face à mes complexes, où j'ai été mise face à mes démons, à mon corps que je déteste, à mon corps que je n'aime pas. Des gens se sont permis de juger mon corps, à le pointer du doigt, à pointer tous mes complexes. Et j'avais pendant un moment eu l'impression que je perdais un peu de poids et j'étais là en mode waouh incroyable et tout et je me suis pesée et c'est pas le cas en fait, enfin physiquement on aurait eu l'impression que j'avais perdu du poids, genre ma taille s'était un peu creusée et tout, j'étais en mode oh my god trop bien, mais une fois sur la balance en fait j'avais pris 4 kilos donc ça m'a complètement défoncé, ma confiance en moi pareil. Et le lendemain, en plus de ça, je me suis fait prendre un peu entre deux personnes qui ont commencé à m'insulter et à me rabaisser, à montrer du doigt tout mon corps, tout ce que je déteste chez moi. Ma confiance en moi a encore diminué. Genre j'ai vraiment pris un sacré coup dans ma gueule ce jour-là. Depuis, je crois que je me suis pas mis une seule fois en robe, je me suis pas une seule fois regardée dans le miroir parce que je me déteste littéralement. En plus en ce moment, enfin, si vous êtes pas au courant, je fais une crise de Crohn qui est assez intense. Et donc bah automatiquement je me dégoûte. Quand je suis en crise, je me dégoûte. J'arrive toujours plus à repasser au-dessus de ça depuis... Là je vais vraiment vous expliquer. Depuis tout ça, bah, je n'arrive pas à passer au-dessus en fait. Je me déteste et quand je suis en crise, je me dégoûte. Je trouve que mon corps est dégoûtant, que tout ce qui se passe autour de moi est dégoûtant. Et donc, ouais, en ce moment, je passe par un moment où j'ai plus du tout confiance en moi, ni intellectuellement, ni physiquement. En fait, intellectuellement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment, j'ai l'impression que mon QI est proche de zéro, que je suis vraiment la meuf la plus débile du monde, que je comprends rien à la vie, que je sais même pas faire 2 plus 2. Enfin, vous voyez, vraiment, intellectuellement, je me trouve en bas quoi. Et physiquement aussi, pour moi, je suis un 0 sur 10. Physiquement, je suis un 0 sur 10. Alors avant, je me donnais quand même le petit point. Souvenez-vous, dans ma story, je vous avais dit ouais, mais je me donne moins 1 sur 10 pour l'effort. Là, même plus, il n'y a même plus d'effort. Si je pouvais me mettre un moins 5 sur 10, je le ferais parce qu'il n'y a rien qui va sur mon corps. Et voilà, ma confiance en moi est vraiment prise d'attaque. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Pour vous donner un peu plus de nouvelles un peu sur moi. Sachez que même si je vais très mal, je crois que ça se voit, on peut pas dire le contraire, ça va vraiment pas bien. Y a du changement qui s'opère dans le sens où je me pose des questions pour mon avenir. Je réfléchis à mon choix d'études, je réfléchis à énormément de choses. Je prends la peine de me dire ok, qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Je prends aussi la peine de dire non maintenant quand je sens que je ne peux pas aller voir des gens parce que je suis trop fatiguée, parce que mon corps est out, parce que ma jauge sociale a dépassé son stade, et bien je me force plus. J'ai appris à arrêter de me forcer et ça fait du bien d'arrêter de se forcer. Et là par exemple cette semaine j'ai décidé de voir personne. La semaine prochaine j'aimerais bien ne voir personne non plus, mais je pense pas que ça va être possible malheureusement. Même écoutez, j'envoie chez le médecin peut-être début de semaine pour demander un certificat parce que ça va être pas mal. Mais je prends beaucoup plus de temps pour moi. Je prends aussi le temps de rien faire. Parce qu'avant, si je faisais rien de ma journée, c'est que j'étais vraiment une mauvaise personne, que franchement je devrais avoir honte.
ok, là je respire et j'arrête de me dire ça parce que vraiment je pouvais me défoncer à cette idée, mais vraiment me faire beaucoup de mal mentalement à cette idée. Maintenant je souffle un peu plus à ce niveau-là et je suis très fière de moi pour ça. Je fais aussi tout mon travail avec ma sexologue, si vous ne le saviez pas, et je n'ai pas honte de le dire, j'ai fait du vaginisme depuis mes 17 ans. Donc 7 ans, 8 ans de vaginisme mental. Hein, je ne sais pas si le vaginisme peut être que mécanique, vraiment que mécanique, parce que souvent c'est lié au mental, ça peut être lié juste au stress ou alors à des traumas ou des choses comme ça. Moi je sais d'où ça venait, mais je n'arrivais pas à le guérir, et là je suis sortie du vaginisme. Pour combien de temps, je n'en sais rien. J'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui me dit ouais, demain ça peut recommencer. Je me dis, je prie chaque jour qui passe que ça n'arrive pas. Mais j'ai réussi, et je sais pas si c'est grâce juste au fait que je dégage tout. Je sais pas si c'est grâce aussi au fait qu'à côté de moi j'ai une personne qui est très à l'écoute, très dans la communication, et qui entend ce que je dis. Pas qui écoute, mais qui entend ce que je dis. Et qui me presse pas, qui me forcera genre jamais. Et qui, malgré le fait que je me déteste, arrive à me mettre en confiance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un bon point, c'est quelque chose dont je suis très fière, c'est une avancée dans ma vie. Voilà, je m'occupe de maillage, Hey, tu dis coucou? Non, vous voyez ces deux petites oreilles là derrière? Voilà, écoutez, je m'occupe de maillage, je m'occupe toujours de ma mère. Au niveau de mon deuil, sachez qu'il est toujours pas fait, je vais faire la vidéo pour les 1 an de mon deuil, pour vous dire par quelle étape je suis passée, parce que je suis passée par des étapes très waouh, très fluctuantes et très bref, voilà. Mais en tout cas, sachez que mon deuil n'est toujours pas fait, que je souffre toujours énormément, que là dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 4 jours, ça fera 11 mois. Qu'à l'idée que ça fasse 11 mois, ça me terrifie. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été chercher des fruits et des légumes au magasin jeudi. Et en fait, en arrivant au magasin, j'ai vu tout ce qu'ils avaient sorti pour Saint-Nicolas. Donc, vous savez, tous les chocolats, les spéculoos de Saint-Nicolas. Et quand je me suis retrouvée face au rayon spéculoos de Saint-Nicolas, j'ai fondu en larmes devant tout le monde, devant tout le magasin. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une pestiférée. Mais tout simplement parce que ça a été une longue tradition avec mon père, les spéculoos de Saint-Nicolas. Et pire encore, au moment où il a été hospitalisé jusqu'à sa mort, tous les jours je lui amenais des spéculoos de Saint-Nicolas pour qu'il trempe dans son café, dans son repas du soir. Et le dernier que je lui ai amené, il l'a jamais mangé. Le dernier que je lui ai amené, je l'ai encore. J'y ai jamais touché parce que c'était le sien. Et donc me retrouver face à ça dans un magasin comme ça, en mode putain, qu'est-ce qui se passe, ça m'a brisé. Et ça m'a rappelé à quel point mon père pouvait me manquer chaque jour. Et clairement, non, mon deuil n'est pas prêt d'être fait. Je pense pas que je ferai un jour le deuil de mon père. Voilà. Au moins les choses sont dites. Peut-être qu'un jour j'apprendrai à avoir moins mal. Mais pour l'instant, je sais que je veux pas. Enfin, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Et que je ne veux pas faire mon deuil. Parce que... non. J'y arrive pas. Et j'ai pas envie. Et j'ai l'impression qu'essayer de faire mon deuil me fait plus de mal que d'accepter le fait que ce soit mort. Voilà. Alors je finis vraiment pas ouf, hein. Mais écoutez, voilà, que voulez-vous dire que je vous dise de plus? Sinon bientôt je vous ferai aussi un peu mon bureau tour, mon make-up tour, je sais pas trop. Faut que je termine encore de faire quelques petites choses et j'espère avoir le temps là dans les prochaines semaines. Parce qu'en ce moment j'ai des semaines très chargées. Mais voilà, c'est des choses qui vont venir. Je vais essayer de tourner avec mon copain parce que lui est très à l'aise à l'idée qu'on filme ensemble. Donc écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas faire des choses comiques ensemble? Moi je trouve ça cool. Et voilà les gars, je continue à moitié mes cours. Je me rends plus spécialement en cours parce que ça m'angoisse. On est 150 par classe. Non merci. Donc pour l'instant je reste beaucoup chez moi. Je suis un peu les cours à distance, vous savez. Je demande les notes de tout le monde et je les relis par derrière. Mais voilà, je sais pas trop. Je sais que je vais faire mon stage cette année, mais c'est tout ce que je peux vous dire sur mes études pour l'instant. Et on verra bien. Je me laisse porter. Waouh, moi je me laisse porter, c'est incroyable. Je me laisse porter pour l'instant parce que je n'ai pas la force de quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas envie de me forcer à quoi que ce soit d'autre. Et voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. Il reste je ne sais pas combien de minutes. Je dirais 15 minutes. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il reste 15 minutes. Je vais aller rincer. J'en doutais pour prendre ma douche. Justement, comme ça, je fais une pierre deux coups. Je rince, je prends ma douche et c'est parti mon kiki. On se retrouve tout de suite
pour voir le résultat final. Nous sommes le lendemain. Est-ce que je vous rappelle la teinte, hein? Voilà, je vous rappelle quand même la teinte. Rouge, là, comme ça. Le nuancé, je vous le montre, hein, il est juste là. Je suis brune, violine, bordeaux. Ça n'a aucun sens. Hier, quand j'ai commencé à rincer mes cheveux dans la douche, j'ai compris à un moment donné que c'était pas rouge. Et j'ai fondu en larmes. Et j'ai pleuré toute la soirée. Et une bonne partie de la nuit. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point le rouge est très important pour moi. Et là, c'est comme si j'avais perdu un peu mon identité. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors certains se sont foutus de ma gueule en me disant ça va, c'est que des cheveux, arrête de pleurer. Alors que j'étais vraiment comment dire, j'étais vraiment atteinte profondément. C'est la première fois que je me regarde dans le miroir depuis hier parce que je déteste ce que je suis en train de voir. Ça me dégoûte au plus haut point. La seule chose que j'ai envie de prendre là, c'est du vinaigre, du bicarbonate de soude et de venir défoncer tout ce qu'il y a sur mes cheveux actuellement. J'ai envie de faire dégorger, de décaper mes cheveux. Je peux pas le faire parce que ça va trop les abîmer. Il faut au moins que j'attende quelques semaines qu'ils reprennent un peu de vitalité, que je fasse quelques masques entre deux. Mais si vous saviez comme je suis dégoûtée par mes cheveux, surtout que là ils sont très foncés. Alors si la colonne dégorge pas bien, ce qui risque d'arriver, je ne vais pas pouvoir retrouver mon rouge. Voilà. Je vais devoir redécolorer la totalité de mon crâne, ce que je m'étais juré de ne jamais refaire pour récupérer mon rouge. Donc clairement cette coloration est un échec. J'ai envoyé un mail chez Garnier avec la photo de ça, hein, la photo du nuancier, mes cheveux de base, je vous remets une photo de mes cheveux de base, hein. Ils étaient rose clair, blond. Quoi qu'il arrive, je suis pas censée être foncée, hein, quoi qu'il arrive. C'est pas comme si j'avais fait cette couleur. Si j'avais fait cette couleur sur des cheveux brun foncé, noirs, j'aurais compris, ça j'aurais compris. Pardon? Non, là c'est pas normal. Je leur ai envoyé un mail avec tout et je leur ai dit que vous étiez des gros enculés de vos mères. Voilà, démonétisation, j'en ai rien à foutre. Je suis dégoûtée, mon cœur a mal. Je vais aller à la lumière extérieure pour vous montrer. Je prends la caméra et on y va. Un peu moins foncé une fois qu'on est au soleil. Et encore parce que je suis vraiment plein soleil. Mais c'est pas rouge. Donc là, on a ça va me prendre quelques jours pour pouvoir refilmer, pour pouvoir me revoir comme ça dans un... Bon, attends, on va rentrer. Donc je disais qu'avant de pouvoir refilmer, ça va me prendre, je pense, du temps parce que je n'aime pas du tout ce que je vois. Quand c'est insupportable, on est dimanche, à full voiture. Parce qu'en fait, ma porte est ouverte parce qu'il fait bon, je suis aérée et que mon chat dort. Mais bref, peu importe, je pense que ça va me prendre quelques jours. Je vais juste filmer après-midi la vidéo que je m'étais jurée de filmer parce que j'aimerais bien qu'il y ait une vidéo Halloween comme sortie ma chaîne. Alors, ça va pas être un make-up ou quoi que ce soit, mais c'est un peu dans le thème quand même. Peu importe, je suis dépitée, je le vis extrêmement mal. Écoutez, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ce moment de chaos vous aura plu. Moi ça va me prendre quelques jours je pense pour accepter ce qui est en train de se passer. Parce que pour l'instant je l'accepte absolument pas. Je le vis très mal. Donc écoutez, tant pis, hein, c'est la vie. Au moins je suis plus rose. Je crois que je préfère encore être rose. Donc écoutez, sur ce, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Super. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, ça sera quand même plaisant de vous lire. Et moi sur ce, avec les voitures, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.